Ce commentaire est un paradoxe plutôt amusant. D'un côté, il écrit qu'avec 3000 francs par mois en Suisse, on meurt de faim, et de l'autre, il soutient que le troisième pilier est un instrument créé uniquement pour faire gagner de l'argent aux conseillers. Le troisième pilier n'est rien d'autre qu'un outil à long terme qui sert justement à te garantir un meilleur niveau de vie une fois que tu auras atteint l'âge de la retraite. Pourquoi est-ce que je dis que ce commentaire est un paradoxe? Parce que si tu veux arriver à la retraite et avoir de meilleures garanties, le troisième pilier est la base. Disons que c'est l'outil fondamental pour réussir à atteindre cet objectif. Donc, probablement, ce commentaire vient d'une mauvaise expérience. J'en déduis que tu as déjà souscrit à un troisième pilier et que probablement tu as eu une mauvaise expérience. Il faut cependant réfléchir à un point important, à savoir, si je veux recevoir un conseil adéquat et professionnel et que je veux comprendre quelle est ma situation actuelle et quelles sont les projections futures, je dois absolument faire ce type de considération avec un professionnel. Donc, soit vous payez ce professionnel peut être 250 francs de l'heure, soit vous acceptez le fait que les compagnies d'assurance ainsi que les banques versent des rétrocessions aux conseillers qui fournissent ce type de service. Personnellement, je ne vois rien de mal à cela, sincèrement. C'est comme lorsque vous voulez acheter un vélo électrique et que vous allez dans un magasin pour mieux comprendre les aspects techniques, si vous devez l'utiliser pour aller à la montagne ou pour aller en ville, et que vous avez en face de vous une personne qui vous conseille. Donc, vous vous fiez au conseil d'un représentant, en tout cas d'un vendeur du magasin. Il est normal que, dans leur magasin, aient un choix d'une vingtaine de vélos et qu'ils essaient de comprendre lequel est le plus adapté pour vous. Nous faisons exactement la même chose. Si nous avons à disposition une vingtaine de compagnies d'assurance et bancaires à proposer dans le cadre du troisième pilier, en fonction des besoins d'une personne, nous allons déterminer s'il lui faut celle pour la montagne ou celle pour la ville. Si vous avez besoin d'une selle télescopique, c'est comme ça qu'on l'appelle, celle qui monte et descend. Si vous avez besoin d'amortisseurs ou non. Si vous avez besoin d'un porte-bagages pour transporter votre petit chien. L'autre point concerne le vendeur. Donc, la personne a-t-elle été honnête, professionnelle, vous a-t-elle plu, vous a-t-elle inspiré confiance? C'est normal que dans tous les secteurs, que ce soit la vente d'un vélo ou bien le conseiller qui vous fait l'analyse prévoyance du troisième pilier, il y en a certains un peu plus honnêtes, transparents et professionnels et d'autres moins. Mais alors, que voulons-nous faire? Mettre tout le monde dans le même panier? Je ne trouve pas cela juste.